êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Les leaders arabes se réunissent pendant 2 jours à partir de mercredi à Riyad sous la présidence de l'Arabie Saoudite pour un sommet à l'issue duquel ils ressortiront de leur tiroir une initiative de paix avec Israël datant de 2002. La relance du processus de paix avec Israël, le soutien au nouveau gouvernement palestinien d'union, la situation en Irak et la question du nucléaire iranien sont les principaux thèmes à l'ordre du jour qui feront l'objet de résolutions. Hommage, des centaines de policiers israéliens équipés pour parer à d'éventuelles émeutes ont commencé dans le calme tôt mercredi. L'évacuation de plus de 300 militants d'extrême droite qui s'étaient retranchés dans les ruines de l'implantation fantôme de Hommage évacuée lors du désengagement de 2005. Amir Peretz se dit intéressé par le portefeuille des Finances. Le ministre de la Défense et candidat à la présidence travailliste a fait ses déclarations que ses détracteurs ont qualifiées de tardives alors qu'il se trouve au plus bas dans les sondages à 2 mois des élections primaires au sein de son parti. Des bassins de rétention d'eau usée ont débordé et envahi mardi la localité bédouine d'Oum El Nasser dans la bande de Gaza. Bilan au moins 4 morts, 15 blessés et des dizaines de disparus. 70% des maisons du village ont été inondées par ce que les médias palestiniens ont qualifié de tsunami d'eau d'égout. Le ministre palestinien de l'Intérieur s'est rendu sur place, mais il a dû rebousser chemin sous les tirs de la population en colère. La commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis demande instamment à l'Iran de relâcher les 15 marins britanniques capturés la semaine dernière. Les soldats de Sa Majesté faisaient partie d'un détachement spécial chargé de la protection des terminaux pétroliers sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un mot d'économie, à Khadam, la bourse de Tel Aviv enregistre depuis 5 jours consécutifs des résultats plus que positifs, prouvant une fois de plus la bonne santé des marchés financiers israéliens, quelques semaines après le krach boursier asiatique qui a fait trembler l'ensemble des places monétaires du monde entier. Un nouvel album des aventures du plus gaulois des personnages de BD disponible en arabe et en hébreu. Astérix au pays de Scheherazade vient d'être traduit à l'arabe et à l'hébreu et est présenté aux lecteurs à Paris cette semaine dans le cadre du Salon du Livre. L'équipe israélienne de football rencontrera mercredi soir à Ramat Gan l'équipe estonienne dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2008. Bien que ses chances soient faibles de passer les qualifications, Israël compte sur une victoire ce soir face à une formation à ne pas sous-estimer. Notre programme sur InfoLive TV, c'est un point complet sur la 3e tournée proche-orientale de la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice. Retrouvez également un document sur les boulangeries d'Israël qui se préparent à un chômage technique pendant la semaine de Pessah. La suite en information sur InfoLive TV. אבל, אה? אתם שטויות עכשיו, בוא. יאללה. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.